Eh bien, Donald Trump aimerait tout avoir, par exemple. Et dès que quelqu'un d'autre que lui veut exister, il se met en colère. Il commence à m'énerver, le grand machin américain. Mais c'est quand même le seul qui rende Macron un peu sympathique en ce moment. Oh, regarde sur qui je tombe. Oh, la beauté de service, voilà, on est bien accueillis. Vous trouvez pas que Donald Trump est le seul qui rende Macron un petit peu sympathique en ce moment? C'est vrai qu'on peut admettre que Trump met en relief les défauts de Macron, oui. On disait que Donald Trump rendrait Macron sympathique en ce moment. Vous êtes d'accord un peu avec ça? Non. Ah, non. Mais non, parce qu'il s'oppose à ce qu'il y ait une Europe plus forte. Il s'oppose à ce que Macron fasse une grande armée européenne. Faire la guerre, génial. Mais pour faire C'est la tellement guerre... sympa de faire la guerre. Puis en plus aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, on peut peut-être faire la guerre aux trois en même temps. Mais peut-être que si ça se trouve, les Ça Américains pourrait vont être, nous déclarer la guerre avec Trump et que c'est l'Allemagne qui va nous secourir ce coup-ci. Ce serait possible, ça? 100 ans après 14-18. En Normandie. En Normandie, peut-être. Voilà, oui. Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan me demande pourquoi vous ne voulez plus de lui. Il se sent exclu, il a l'impression d'être votre migrant. Ça, c'est très FN. On rejette les autres en partant. Comme vous pouvez le constater, des gens comme Cédric Villani, qui font partie du gouvernement Macron, savent qu'il faut faire du média training en permanence. Une intonation précise, une diction efficace. Et voilà, on arrive à convaincre son auditoire avec du vent. Je vois que Trump est très offensif et j'y vois l'occasion pour l'Europe, vous qui êtes scientifique, vous pouvez analyser, justement d'être unis contre un ennemi commun. Mais à 100 ans de 14-18, est-ce qu'on pourrait imaginer Trump, par exemple, faire une déclaration de guerre à la France et être soudé avec l'Allemagne pour se défendre contre cet ennemi? Vous savez que la France est le plus ancien allié des États-Unis d'Amérique, Lafayette et tout ça. Mais quand même, je me méfie, parce que les tempéraments s'échauffent et en période de paix, comme ça, je sens, j'ose le mot, une hypocrisie ambiante. Écoutez, l'humanité s'est pas encore bien adaptée à la communication rapide. On a encore à apprendre Twitter en vrai, à s'en servir pour de vrai, et ça vaut à tous les niveaux. Merci de relativiser les choses, je comptais sur vous. Je vous en prie. Merci. Oh, j'ai cru que c'était une araignée, je me suis dit, ça se trouve, le soir, c'est Spider-Man. Il en aurait bien besoin, Macron, en ce moment. Les araignées sont nos amis éternels. C'est moi ou il est complètement fou? Très bizarre, très gentil, hein, Cédric Villani. Alors, si les tweets s'échauffent, ça peut quand même faire balaboum, non? Moi, je suis alsacien, moi, j'ai l'habitude des confrontations. Ah, bah, ouais, c'est bien, hein, bien. Hein. Le nationalisme, Trump l'ennemi, je crois que les gens s'en foutent. Exactement. Trump, Macron, c'est des gens qui brillent dans la lumière mais qui sont inefficaces. Alors qu'il y a des ministres au gouvernement dont on pourrait saluer le travail. Elisabeth Borne, par exemple. Est-ce qu'elle essuie pas un peu les plâtres? Ouais, elle est là pour ça aussi. Hein. Elle fait le sale boulot quand même. Elisabeth Borne, sur le ministre des Transports. Oui. Vous pensez pas qu'elle mérite quand même qu'on lui rende hommage? Oui, d'autant plus que quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Hein. Je suis content que ce soit pas moi qui ai fait cette vanne, elle est tellement pourrie. Elisabeth Borne aussi peut tout avoir. Depuis le début du quinquennat, elle a tous les problèmes. La SNCF, le prix de l'essence, l'arrêt des cars Macron, les gilets jaunes, le blocage du pays le 17 novembre, j'en passe et des meilleurs, etc., etc. Madame la ministre, c'est pour vous. Merci. Ça commence bien là. Ben oui, parce que j'en ai marre de vous voir essuyer des plâtres pour un Premier ministre qui retire la couverture à lui. Vous réglez tous les problèmes dans la plus grande discrétion et je pense qu'il est l'heure de vous mettre dans la lumière. Je vous remercie. Vous m'avez dit en début d'année, venez me voir, on va faire des tas de lois rigolotes. Moi, j'ai une loi qui porte plein de sujets importants, qui crée un peu de bonne humeur, vous voyez. Ah, c'est quoi? Elle est drôle ta loi? Vas-y, c'est quoi? Vas-y, fais-moi parler avec une loi. Je vais justement parler d'une loi que je pense fondamentale pour améliorer la mobilité des Français. Qu'est-ce que vous pensez du bololo qui va y avoir le 17 novembre? Celui qui se dit bah tiens, je vais bloquer ici, ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout. C'est quoi cette expression? Le bololo, ça ne se fait pas. Elle va nous parler d'une loi rigolote, on va se marrer. Une meilleure coordination de l'action des différentes autorités organisatrices. Parfois, je survends un peu mes sujets. Il y a un autre sketch? Non? Tiens. La photo traditionnelle de Ah, la photo avec la ministre. président de la FNCV. Je peux la faire si vous voulez? Non. Eh ben, on va faire la photo. Alors là, Vous fassiez tout là. Je vous l'enverrai, hein. Tu vois, comme quoi je suis utile. Hein. Merci. Je vais l'envoyer au ministre du Numérique d'abord.
Bon alors après avoir bien rigolé, vous voulez saluer encore quelqu'un? Non parce que je sens les choses, hein. Moi je veux pas... Voilà. Hein. Elle apprécie le tact, le savoir-vivre. Le prix de l'essence alors. Enfin, je pense que vous voyez, comme nous tous, l'évolution du baril de pétrole, du prix du baril de pétrole. Il a été plus cher, hein, mais bon. Oui, mais enfin, ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est bien qu'il a monté. C'est bien qu'il a monté. Mais taxez-nous moins, taxez-nous moins. Pour moi vous êtes un peu la Churchill du gouvernement. Et vous savez pourquoi? Non, dites-moi. Parce que le succès, c'est une succession d'échecs sans perdre son enthousiasme. Formidable. Ben voilà, l'enthousiasme est là. Mais oui, attention! Putain, j'ai sauvé la ministre des Transports. Heureusement qu'on finit par un scoop.